Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir que de vous retrouver devant votre petit écran. Les nouvelles qui nous viennent des kiosques sont assez rassurantes. Vous achetez la presse, merci de le faire. Et nous sommes là pour lécher avec vous les titres des unes de journaux paraissants au Cameroun et à l'international. Pour le faire depuis le début de la semaine, nous sommes deux. Elle est là ce jour aussi. Bienvenue, Bintou Akoum. Bienvenue, Serge Tetka. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse. Très bien, cette revue de presse, nous la commençons au centre des institutions républicaines et plus précisément à l'hémicycle de Ngoïkele et à la Chambre haute où le règlement intérieur retourne au Sénat après 13 jours d'examen à la Cour suprême. Le même journal poursuit avec droits de l'homme, liberté de la presse, gouvernance et élections. Les 4 vérités de barrage aussi. Le Sénat doit améliorer la gouvernance et non freiner le développement. C'est la déclaration du haut commissaire du Royaume-Uni au Cameroun qui en fin de séjour s'est confié au Messager. Le Messager, le journal de Pius Noumeninjawe qui nous parle d'un parti politique, code électoral au Cameroun, reconstruire le consensus national, un impératif. C'est ce qui ressort d'un dialogue dit démocratique organisé à Yaoundé par l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme. Pour les détails, déportez-vous en page 3. Toujours du Messager et cette fois-ci c'est l'économie avec le marché de Mendon à Yaoundé où commerçants et agents communaux s'affrontent. Les blessés à la suite d'une histoire de taxes que la mairie de Yaoundé 6e tient à collecter. C'est à retrouver à la page 9. En page 12 du Messager, nous parlons de la religion nationale, c'est le football. Togo, Cameroun, les nouveaux lions de Volker Finke, Marvin Matip, l'aîné de l'autre, Raoul Cédric Loé, Sami Ndiok goûtent aux délices d'une première sélection chez les Lions indomptables. Autre journal sur la table à la revue de presse aujourd'hui, c'est le quotidien Mutation avec à sa une l'ambassadeur des États-Unis rend visite à Marafa Hamidou Yaya. Robert P. Jackson a eu un échange avec l'ex-Minat. Mardi dernier, dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense, l'affaire de l'avion présidentiel parmi les sujets évoqués. Un autre sujet évoqué par le journal Mutation ce jour, il parle d'abus. Ce journal présente des Camerounaises qui sont esclaves au Liban et au Qatar. Âgées de 20 à 40 ans, les victimes sont appâtées par des promesses d'emploi juteux. Pour les détails, déportez-vous en page 4. Mutation parle aussi des affrontements entre commerçants et police municipale à Mendon. Les vendeurs dénoncent l'arnaque des agents de la commune de Yaoundé 6e. Partons de Yaoundé et revenons à Douala sur les berges du Vouri pour parler du patronat. Et Mutation nous dit pourquoi le JICAM veut modifier ses statuts. Lire l'interview du secrétaire exécutif Alain Blaise Batongue. Toujours de Mutation et cette fois-ci sur le sport avec la FECA Box. L'élection de Justin Thuem est illégale. Déclaration de Marie-Robert Elundou, vice-président de la Ligue régionale du Centre. C'est à retrouver à la page 13 du quotidien Mutation. Parlons de sport après le sport, autant pour moi. Parlons de musique à présent pour présenter le fils de Rochero Taboulé qui est au Cameroun. Youssoufa se produit ce jour à Douala. Donc le célèbre rappeur sera sur la place rapologique. Il faut simplement lire le supplément culture de Mutation. Et voilà, c'est ce journal qui nous conduit dans la page internationale avec Aujourd'hui en France, qui titre sur le ras-le-bol des hausses sans fin. La Commission de régulation de l'énergie recommande une hausse du prix de l'électricité allant à 10% pour cet été. Un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat des Français. Aujourd'hui en France, on nous parle de ce personnage devenu finalement tristement célèbre, affaire du carton vers un non-lieu pour DSK. Selon nos informations, l'ancien patron du FMI pourrait bénéficier d'un non-lieu dans l'affaire pour laquelle il est mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Toujours à la une d'aujourd'hui en France, tennis, tongue à l'enfance d'un champion. Rapport des députés veulent relancer le gaz de schiste et puis télévision. Homeland, le retour d'une série déjà culte. C'est à retrouver dans Aujourd'hui en France. Bintou Akoum, déportons-nous à la une de notre quotidien hexagonal. Il s'agit cette fois-ci de la Tribune qui nous parle de cet impôt sur le revenu qui augmente. En termes de détails, il faut tout simplement comprendre
qu'aucun gouvernement n'a annoncé officiellement une hausse globale de l'impôt sur le revenu depuis 2009 et pourtant son poids rapporté à la richesse nationale aura augmenté de 50% à la fin de cette année. Avec les nouvelles mesures qui se profilent, quotient familial, disparition possible de l'abattement sur les pensions, cela semble loin d'être fini. La Tribune rapporte aussi de la politique monétaire avec BCE. Que peut encore faire Mario Draghi? C'est l'interrogation qui se pose donc. Et puis la baisse des taux n'a rien réglé dans la zone euro. La BCE peut encore faire appel à des armes non conventionnelles aux effets contestables et risqués. Nous parlons à présent de compétitivité, attractivité et si la France commençait à décrocher. La France conserve sa 3e place au baromètre de l'attractivité européen, mais accuse un recul de 13% sur les projets d'implantation internationale. Sortons de la Tribune avec l'automobile. Les très bonnes idées de l'idée auto-française CPSA et Renault traversent de graves difficultés. Ils n'ont pas perdu leur imagination. 5 véhicules originaux que la concurrence peut leur envier. C'est à lire dans la Tribune. Très bien, comme vous l'annonciez, nous avons quitté la Tribune et cette fois nous nous retrouvons au Figaro où nous parlons de retraite. Hollande ira-t-il jusqu'au bout? C'est une interrogation. Le chef de l'État ne dévoilera ses intentions qu'après l'été, mais la perspective d'une réforme douloureuse, notamment pour les fonctionnaires, hérisse la CGT et certains socialistes. À quelques mois des élections municipales, François Hollande s'apprête à ouvrir le chantier ultra sensible des retraites, contraint de reformer le système afin d'éviter un déficit majeur à l'horizon 2020. Le président pourra piocher dans le rapport Moreau qui lui sera remis la semaine prochaine et dont les propositions augmenter la durée de cotisation, désintéresser les pensions, refondre le mode de calcul et de la retraite des impressions font bondir une partie de la gauche et des syndicats. Un autre titre dont les développements se trouvent dans les colonnes du Figaro, c'est la Syrie, le cavalier seul de la France contre les armes chimiques. Bien sûr, et cette fois-ci, le Figaro qui nous parle de la Chine qui sème la zizanie entre la France et l'Allemagne. Pékin a répliqué mercredi aux taxes de Bruxelles sur le solaire chinois en lançant une enquête anti-dumping sur les vins importés de l'Union européenne. La Chine laisse ainsi penser qu'elle est prête à une guerre commerciale avec le vieux continent, mais en réalité choisit la France comme cible. L'Empire du Milieu prend bien soin d'épargner l'Allemagne qui refuse les sanctions à l'encontre de Pékin dans le but de défendre ses exportations. Paris demande d'urgence une réunion européenne. Le Monde lui parle de la Syrie, la preuve du gaz sarin. Le Monde publie les résultats de 2 analyses, dont celle des échantillons sortis de Syrie par des reporters ayant permis à la France d'acquérir la certitude de l'utilisation d'armes chimiques. C'est à lire dans les pages 2 à 4 du quotidien Le Monde. En page 2, Le Monde, lui, nous parle d'investissements étrangers et parle du décrochage de la France. En fait, le nombre de projets d'implantation étrangères a diminué de 13% en 2012. Selon le baromètre 2013 d'Ernst & Young, la Grande-Bretagne et l'Allemagne tirent leur épingle du jeu. À présent, l'équipe sur la table de revue de presse avec trop tendre, c'est bleu. L'équipe de France, très rajeunie par Didier Deschamps, a été piégée par des Uruguayens accrocheurs et malins à l'image de leur buteur Luis Suarez. Les tricolores tenteront de se racheter dimanche face au Brésil. C'est à retrouver dans le journal. C'était la seule information dans ce journal de l'équipe et cette fois-ci nous sommes à la une de Les Échos pour parler d'électricité. Pourquoi les tarifs vont encore grimper? Le régulateur demande une hausse de 9,6%. Le gouvernement veut un équilibre entre les coûts d'EDF et le pouvoir d'achat des ménages. Le cours de bourse d'EDF a grimpé de 2,5% hier. Toujours des Échos, Air France prépare de nouvelles économies face au low cost, la montée en puissance des transporteurs low cost et puis aériens face à la concurrence des compagnies low cost et à la mauvaise conjoncture en Europe. Le PDG d'Air France, Alexandre de Juniac, futur patron du groupe Air France, le 1er juin entend lancer un plan de restructuration des activités court et moyen courrier. Les organisations syndicales seront consultées ce mois-ci et les mesures annoncées en septembre, plus d'1 millier d'emplois pourraient être supprimés dans le cadre d'un nouveau plan de départ volontaire.
Ce journal nous parle aussi de représailles chinoises. Nous l'annoncions il y a quelques lignes plus tôt. Représailles chinoises contre le vin et la France. Commerce, réaction épidermique de la Chine après la taxation par Bruxelles de ses panneaux solaires. Le ministère du Commerce chinois a annoncé hier l'ouverture d'une enquête anti-dumping et anti-subvention contre les importations de vin du vieux continent. Une réponse claire à l'officialisation quelques heures plus tôt par la commission d'une taxe douanière sur les panneaux solaires chinois. Les Échos le poursuivent avec l'optimisation fiscale. Bercy prépare de nouvelles règles pour les entreprises, de nouvelles pistes pour mieux encadrer les pratiques des entreprises avec la taxe, le fixe à les grandes entreprises à l'œil dans les viseurs, les pratiques des gros pour optimiser la fiscalité au niveau international, en jouant par exemple sur le prix de transfert entre différentes entités d'une même société. Et le gouvernement doit dévoiler ce matin un rapport de l'inspection des finances. Il va s'inspirer pour présenter de nouvelles règles pour mettre la France plus qu'en confronter avec ce qui est fait dans d'autres pays occidentaux, un rapport qui tombe à pic alors que Bercy lutte depuis quelques mois contre la fraude et l'optimisation fiscale. Les Échos s'interrogent ou alors s'exclament « Il faut sauver les auto-entrepreneurs ». En simple, nos 800 000 auto-entrepreneurs disposent d'un potentiel de création d'emplois complémentaires allant de 60 000 à 100 000 emplois. On est bien loin du parasitisme dénoncé par quelques idéologues acharnés à faire disparaître ces ovnis de la création d'entreprises. Mieux vaudrait y réfléchir avant de vouer aux gémonies un statut qui a rendu la dignité à des centaines de millions de Français. C'est à retrouver dans les pages 11 et les informations en page 2. Sortant de la revue de presse, la page internationale de la revue de presse d'aujourd'hui, avec 200 sites industriels menacés par l'urbanisme. Aménagement à Marseille, la grogne monte parmi les riverains d'une usine chimique d'Arkena. Photo et une étude des cabinets Cœur Salam et FIA comptabilisés. Plus de 200 sites localisés au cœur des villes, autant de complots qui seront menacés par le développement urbain. Les tensions entre les habitants, les élus et les entreprises sont actuellement attisées par la négociation des plans de prévention des risques technologiques inspiré par la catastrophe Azé. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci à tous de nous avoir suivis. À demain pour notre édition. Au revoir, c'est HTK. Au revoir Bintou Akoum. Au revoir aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci encore et toujours d'aller devant les kiosques pour avoir l'entièreté des presses. Merci de le faire.